Le renard et la chèvre. Mes chers enfants, aujourd'hui, je vous raconterai l'histoire d'un mouton dont le nom était Nelly. Elle était très belle et jolie. Tous l'aimaient. Éléphants, chevaux, chiens, moineaux, perroquets, tout le monde l'aimait. Un jour, les parents de Nelly ont dû quitter le village pour aller travailler. Mais Nelly ne voulait pas aller avec eux. Sa maman dit « Nelly, tu es petite maintenant. Tu iras loin et tu t'égareras en jouant. Et le renard t'emmènera avec elle. » Et Nelly dit « Maman, ne t'inquiète pas, tous mes amis sont là. » Elle n'écouta pas ses parents et sa mère demanda à ses amis de s'occuper d'elle. Et elle demanda à Nelly de ne pas s'éloigner de la maison toute seule. Toutes ses amies étaient occupées à leurs tâches ménagères et Nelly s'éloignait trop loin tout en savourant des plats doux et délicieux, de l'herbe à grignoter. Elle ne réalisa même pas où elle allait. Et soudain, un renard est arrivé. Elle vit Nelly. Elle fut tentée par la délicatesse des petits moutons. « Aujourd'hui, j'aurai assez d'agneaux à manger. » Le renard était très heureux. « Mais si je la tue maintenant, tous ses amis viendront. Que ferai-je alors ?» Elle se mit à parler à Nelly et se fit passer pour la meilleure amie du petit agneau. Et elle lui dit « Tu as fait tellement de chemin, n'as-tu pas peur ?» Et Nelly répondit « Oh oui, je suis si loin que je n'ai même pas réalisé. » Ma mère dit « Qu'a dit ta mère ?» Ma mère me dit de me tenir tranquille parce que le renard viendrait me manger comme dîner. C'est ce que ta mère a dit, mais tu ne l'as pas écouté ? Oh, ne t'inquiète pas, ma maison n'est pas loin d'ici. Viens, tu peux t'asseoir sur mon dos. On peut aller chez moi. D'accord. Et Nelly s'assit sur le dos du renard. Et ensuite, ils commencèrent à marcher vers la maison du renard. Tu vois, voilà ma maison. Va te reposer à l'intérieur. Je t'apporterai quelque chose à manger. Oh mon Dieu! C'est votre maison? C'est vrai que c'est sale. Pourquoi ne la nettoyez-vous pas? Tu ne veux pas? Tu es là maintenant. Tu peux la nettoyer. Très bien, je la nettoierai. En attendant, apportez quelque chose à manger. Nelly dit. Et elle commença à nettoyer la maison. En nettoyant, elle trouva une peau de mouton. Nelly eut peur. Oh non! Et si cette créature était un renard? J'aurais dû suivre les instructions de maman. Et elle se mit à pleurer. Et soudain, elle entendit un sifflet de moineau. Quand elle regarda par la fenêtre, elle découvrit que c'était son ami, le petit oiseau. Sparrow dit à Nelly « Ne pleure pas. J'espère que tu sais maintenant que c'est une renarde. Nous ferons quelque chose pour t'aider. Elle ne te tuera pas si facilement. Parle-lui comme avant. Notre ami Monsieur le perroquet est allé demander de l'aide à tout le monde. » Soudain, elle arrêta de parler parce que le renard revenait. Dès que la renarde revint, elle dit « J'ai apporté tant de nourriture pour toi. Mange ça d'abord. J'ai du travail dans la jungle, donc je reviendrai bientôt. » « Mais, mon ami, j'ai cru que tu devais me ramener chez moi. » « Tes parents ne sont pas à la maison. Tu peux rester ici quelques jours. Laisse-moi revenir de mon travail, puis on décidera du dîner. D'accord ? » Et la renarde disparut. Mais elle avait fermé la porte à clé.
Nelly devint nerveuse et se mit à pleurer. Tout ce qu'elle voulait, c'est décider du dîner à son retour. Elle veut me tuer. Soudain, le moineau siffla. Tous les amis de Nelly étaient là. L'éléphant était là et il a cassé la porte avec sa trompe. Aussitôt, Nelly sortit et elle entendit Monsieur le cheval ainsi que Monsieur le chien. « Pouvons-nous rentrer à la maison maintenant ?» Nelly demanda. Et tout le monde répondit. « Non, nous ne pouvons pas rentrer chez nous comme ça. Tout d'abord, nous devons donner une leçon à ce renard. » Puis, tout le monde se rassembla et fit un plan pour donner une leçon au renard. Savez-vous quel était ce plan? Ils mirent des moutons sur un toit. Le chat était assis à la porte d'entrée et le chien à la porte arrière. Monsieur le cheval surveillait près de la porte et Madame l'éléphant surveillait près de la jungle. La nuit tombait, tout le monde se tenait à sa position et vers minuit, le renard revint. La renarde avait très faim. Elle crut qu'elle allait avaler Nelly. En ouvrant la porte, elle découvrit qu'il faisait trop sombre. Il y avait une bûche de bois sur la porte qui était sur le point de tomber. Puis le renard hurla. « Nelly, où es-tu? Pourquoi n'as-tu pas allumé la lampe ?» Mais Madame l'éléphant avait retenu Nelly sur le toit. Puis Nelly répondit. « Mon ami, je suis là-haut. Regarde, j'ai tellement peur des renards. »« Tu ne devrais pas avoir peur. Je suis de retour. Descends maintenant. » Nelly répondit. « Non, descends s'il te plaît. Pourquoi te comportes-tu comme un enfant? »« D'accord, très bien. Je monterai là-haut. » Elle se préparait à sauter sur le toit lorsque le chat l'attaqua. Miaou, miaou! La renarde prit peur et elle pensa passer par la porte arrière. Elle passa par la porte arrière et la vit sous la garde de Monsieur le tipu. Miaou, miaou! La renarde fut attaquée à chaque porte. Elle prit peur, ouvrit la porte et s'enfuit. Dès qu'elle sortit, Monsieur le cheval se tenait paré. Il frappa la renarde si fort qu'elle se brisa la jambe. Elle hurlait de douleur et courut vers la jungle. Mais la jungle était sous la garde de Monsieur l'éléphant. Il souleva la renarde et la jeta si fort sur une pierre qu'elle ne put se relever. Puis, Nelly s'assit sur la trompe de l'éléphant et tous revinrent joyeusement chez elle. L'éléphant dit « Tu as de la chance que le moineau et le perroquet t'aient vu. Sinon, nous ne pourrions pas donner une leçon au renard. » Alors les enfants, quelle est la morale de l'histoire? Les amis devraient toujours être attentifs et s'entraider. Le loup et les 7 petits boucs. Il était une fois une vieille mère chèvre qui vivait dans un joli petit chalet. Elle eut 7 petits boucs adorables. Un grand méchant loup rusé habitait aussi à côté de leur chalet et qui eut toujours envie de les avoir tous pour son repas. Un jour, la mère chèvre a dû aller chercher de la nourriture pour les petits. Alors, elle leur dit « Écoutez attentivement, mes chers petits. Je vais dans les bois vous chercher de la nourriture délicieuse pour vous tous. N'ouvrez pas la porte pendant mon absence. Si le grand méchant loup entre dans notre chalet, il vous dévorera tous. La vieille canaille se déguise toujours. Mais vous n'aurez aucun mal à le reconnaître, car il a une voix bourrue, des pieds noirs et des ongles pointus. »
Chère mère, nous ferons très attention de ne pas laisser entrer le grand méchant loup. Ne t'inquiète pas pour nous. Nous serons tranquilles et en sécurité. » Alors la mère chèvre s'en alla. Peu de temps après, on frappa à la porte. « Chers petits enfants, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Je suis votre mère, qui vous chante des histoires. » Un des enfants jeta de la poudre rouge par la fenêtre au-dessus de la porte. Le grand méchant loup brûlait de partout. Il n'arrivait pas à ouvrir les yeux et il courait ici et là pour demander de l'aide. « Nous n'ouvrirons pas la porte. La voix de notre mère est douce et tendre comme du miel. Ta voix est rude et bourrue. Tu es un grand méchant loup. » Le grand méchant loup fut déçu en écoutant le commentaire et courut à la recherche d'un nid d'abeilles. Il voulait avaler du miel car il savait que le miel rendrait sa voix très douce. Aussitôt, il découvrit un nid d'abeilles suspendu à un arbre. Pour se procurer le nid d'abeilles, il lança une pierre vers le nid d'abeilles. Les abeilles volèrent et l'attaquèrent. Pour se sauver, il sauta dans l'étang voisin. Après quelque temps, lorsque les abeilles disparurent, il mangea tout le miel, courut vers le chalet des boucs et frappa de nouveau à la porte. « Tous petits enfants, maintenant, vous ouvrez la porte. Je suis votre douce mère. Soyez rassurés. » « Si tu es notre mère, mets ta patte dans le trou de la porte pour qu'on puisse la voir. » Le loup fit ce que les petits boucs lui ordonnèrent de faire. Il glissa son pied par le trou en dessous. Les enfants virent que la patte était bossue et l'un d'entre eux la frappa fort avec un gros marteau. Le grand méchant loup cria de douleur. « Tu n'es pas notre mère. Nous n'ouvrirons pas la porte. Les pattes de notre mère sont blanches et les tiennes sont noires. Va-t'en, vilain grand loup. » Cette fois, le grand méchant loup fut vraiment frustré. Maintenant, il courut à nouveau vers le village pour rencontrer le meunier. Lorsqu'il entra dans le village, les villageois lui jetèrent des pierres pour le repousser. Mais il réussit à atteindre chez le meunier même après avoir été blessé. Grrr! Monsieur le meunier, mettez de la farine sur mes pattes, sinon je vous mordrai les bottes. Le meunier avait tellement peur du loup qu'il faisait ce qu'il lui disait. Puis le grand méchant loup se rendit au chalet des boucs, frappa de nouveau à la porte et dit : « Chers petits enfants, maintenant vous devez ouvrir la porte. Je suis votre mère. Ne soyez plus méchants. » « Montrez-nous vos pattes. » Le loup avait peur cette fois de mettre son pied blanc dans le trou de la porte. Le pied frissonnant traversa la porte et les enfants remarquèrent les griffes pointues. L'un d'eux attrapa le piège à souris et aussitôt, le loup se mit à pleurer de douleur avec le piège à souris coincé sur sa patte. « Non, tu n'es pas notre mère. Tu as des griffes aussi pointues que le grand méchant loup. Va-t'en d'ici. » Le loup fut très en colère cette fois-ci et ne supportait pas le fait que les enfants soient plus intelligents que lui. Il voulait les avoir pour son repas à tout prix maintenant. Il retourna donc à son chalet, prit la trousse de lime à griffes et se coupa les griffes. Il les lima ensuite correctement pour qu'elles ne soient plus pointues ou tranchantes. Il se précipita de nouveau au chalet des boucs, frappa à la porte et dit : « Vous, vilains enfants, ouvrez la porte. Sinon, soyez prêts. Cette fois, je vous donnerai une fessée. » « Montre-nous tes pattes, mère. » Le loup glissa ses pattes par le trou en dessous. Il avait très peur de ne pas savoir ce qui l'attendait. La patte était blanche.
Il n'y avait pas d'ongles pointus et la voix était aussi douce que celle de leur mère. Alors les enfants crurent que cette fois, c'était vraiment leur mère et ils ouvrirent la porte. « Bienvenue, mère ! Enfin à la maison !» Le grand méchant loup entra et tous les petits enfants coururent pour se cacher. Le premier se cacha sous la table, le deuxième se cacha sous le lit. Le troisième entra dans le four, le quatrième se cacha sous la casserole, le cinquième grimpa dans le placard, le sixième courut sous la baignoire et le dernier se cacha dans la grande horloge. Le loup les chassa tous et les mangea tous, sauf le plus jeune, qui était dans l'horloge. Puis, le loup sortit et se coucha sur l'herbe verte. Fatigué et rassasié, il avait sommeil. Bientôt, il s'endormit rapidement. Quand la mère chèvre rentra des bois, elle découvrit que la porte était ouverte et qu'il n'y avait personne à la maison. « Oh mon Dieu, la porte est ouverte! Que s'est-il passé ici ?» Les tables et les chaises n'étaient pas à leur place. La baignoire était cassée et le lit était renversé. « Où sont mes chers enfants ?»« Chère mère, je suis là, dans la grande horloge !» La mère chèvre aida son cabri à sortir. Bientôt, elle découvrit comment le loup avait mangé ses chers enfants. Puis elle sortit de la hutte et là, sur l'herbe, le loup dormait. Alors que la chèvre regardait le grand méchant loup, elle vit quelque chose bouger dans son ventre. « Oh, mes pauvres cabris sont toujours en vie. Je devrais les récupérer. » Alors, elle envoya le cabri à la maison pour une paire de ciseaux, une aiguille et du fil. Elle lui ouvrit rapidement le ventre avec les ciseaux et l'un des enfants sortit la tête. Puis, une autre sortit jusqu'à ce qu'elle sorte les 6 enfants du ventre du loup. « Apportez-moi de grosses pierres du ruisseau. »« Oui, mère, dépêchons-nous. » Les 7 petits-enfants se sont enfuis vers le ruisseau et sont vite revenus avec 7 grosses pierres. Ils mirent ces pierres dans le ventre du vieux méchant loup. Je vais recoudre le loup doucement et tranquillement pour qu'il ne se réveille pas. Aussitôt, elle cousit le ventre du loup. Au bout d'un moment, lorsque le grand méchant loup s'est enfin réveillé, les grosses pierres à l'intérieur le rendirent très lourd. « Qu'est-ce que c'est que ce grondement ? J'ai l'impression d'avoir des vertiges. Ça doit être tous ces petits os. Mais maintenant ils sont lourds, comme des pierres. » Alors, il descendit au ruisseau pour boire de l'eau. Mais dès qu'il eut fini de boire, les pierres qui étaient très lourdes le firent tomber dans l'eau profonde. Et il se noya. La fin. Les 3 boucs bourrus. Il était une fois, il y avait 3 boucs bourrus. Ils vivaient sur le rivage herbeux près de la rivière. Il y avait un petit bouc bourru, le moyen bouc bourru, et le plus gros bouc bourru, le plus grand de tous les frères. Mais... Ils adoraient manger l'herbe verte et sucrée toute la journée et boire de l'eau fraîche de la rivière. Les 3 frères vivaient heureux sur la colline. Ils mangeaient, mangeaient et mangeaient toute la journée. Ils se rendirent vite compte qu'ils avaient mangé jusqu'au dernier brin d'herbe sur la colline où ils vivaient. Mais, oh non, qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? Le petit frère bouc qui pleurait. « Ne t'inquiète pas, petit frère, » dit le bouc moyen. « Regarde de l'autre côté de la rivière. Il y a une prairie luxuriante remplie de délicieuses herbes.
C'est vrai. dit le gros bouc bourru. Tout ce que nous avons à faire, c'est traverser le pont et profiter de la délicieuse herbe verdoyante. Mais traverser le pont était dangereux. Les 3 boucs bourrus avaient peur, car ils savaient qu'un gros troll malodorant, aux yeux rouges horribles, vivait sous le pont. Il était poilu et avait de très grandes dents pointues. Ah, ah. Il dévorait tous ceux qui essayaient de traverser le pont. Il se languissait de manger ces boucs bourrus. Il attendait toujours la bonne occasion. Et il semblerait qu'il en aura bientôt une. Ah, ah. Les 3 boucs bourrus devenaient de plus en plus affamés. Qui va traverser le pont en premier? Demanda le grand frère bouc. Le petit bouc bourru ne pouvait plus attendre et il s'avança en disant « Mais je traverserai le pont en premier !» Il prit une grande respiration et descendit la colline en trottinant. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Ses sabots faisaient ce bruit sur le pont en bois. Ah! Qui est-ce qui tapote sur mon pont? Le troll grogna en sautant sur le pont. « Mais je suis le petit bouc bourru !» dit le petit bouc bourru en essayant de paraître courageux. « Je traverse la rivière pour manger les herbes douces qui se trouvent de l'autre côté. » Ah! Oh non! Tu ne traverseras pas! grogna le troll. Parce que je vais te dévorer! Le petit bouc bourru avait très peur. Mais il était aussi un bouc très intelligent. Il dit « Oh, ne me mange pas, s'il te plaît. Tu vois, je suis le plus petit des 3 frères. Tu ne te contenteras pas de dévorer le petit maigrichon que je suis. Je ne ferai pas un très bon repas. Mais si tu manges mon frère aîné, le bouc moyen, qui viendra après moi, il est beaucoup plus grand et plus gros que moi. » Très bien. Tu peux traverser le pont. Ah! dit le troll affamé et retourna sous le pont. Le petit bouc bourru traversa le reste du pont en tapotant vers la grande prairie d'herbes vertes et sucrées. De l'autre côté de la rivière, les 2 autres boucs bourrus virent que leur petit frère était en sécurité dans la prairie verdoyante. « J'irai ensuite », dit le moyen bouc bourru, et il s'en alla. Tandis que le frère aîné hochait la tête. Lui aussi trotta à flanc de colline. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Ses sabots faisaient ce bruit sur le pont en bois. Ah! Qui est-ce qui tapote sur mon pont? Une fois de plus, le monstrueux troll sauta par-dessus le pont. « Mais c'est moi, le moyen bouc bourru. Je traverse la rivière pour rejoindre mon petit frère dans la prairie. » Ah! Oh non! Tu ne traverseras pas! grogna le troll de nouveau. Parce que je vais te dévorer! Le moyen bouc bourru était aussi très effrayé. Mais comme son frère cadet, il était aussi un bouc très rusé. Il dit « Oh, tu pourrais me manger, mais tu commettrais une erreur. Ah! Je ne suis que peau et os. Si tu peux attendre un peu, tu peux manger mon frère aîné, le gros bouc bourru, qui est beaucoup plus grand que moi, le plus grand d'entre nous, et ferait certainement le meilleur repas pour toi. » Miam, miam! Très bien! Tu peux traverser le pont. Ah! dit le troll, avide en se léchant les lèvres, et retourna sous le pont.
Le moyen bouc bourru s'en alla aussi, tapotant le reste du pont dans la grande prairie et rejoignit son petit frère. De l'autre côté de la rivière, le gros bouc bourru vit que ses deux frères étaient en sécurité dans la prairie verdoyante. Il descendit la colline en trottinant. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Ses sabots faisaient ce bruit sur le pont en bois. Le troll monstrueux sauta pour la 3e fois par-dessus le pont. « Ah! Qui est-ce qui tapote sur mon pont? Mais, c'est moi, le gros bouc bourru. Je traverse la rivière pour rejoindre mes jeunes frères dans la prairie. » Ah! Oh non! Tu ne traverseras pas! Grogna de nouveau le troll. Parce que je vais te dévorer et je suis très affamé. Mais contrairement à ses jeunes frères, le gros bouc bourru n'avait pas peur du troll. Il était grand et fort. Furieux, le grand bouc tapota ses sabots sur le pont, abaissa ses grosses cornes pointues et chargea le troll. Mais... Il fonça sur le troll puant et hideux, Ah! et il fut projeté dans le ciel et tomba droit dans la rivière qui coulait dans une grande éclaboussure, pour ne plus jamais être revu. C'est ainsi que le gros bouc bourru tapota le reste du pont vers la grande prairie luxuriante et rejoignit le petit bouc bourru et le moyen bouc bourru. Les 3 boucs bourrus passèrent le reste de la journée à manger l'herbe verte et sucrée et à boire l'eau fraîche de la rivière. La faim. Mais j'ai très faim. Je vis sous un pont et je me suis fait avoir par les boucs. J'ai tellement faim. Je suis sans abri. Les 3 petits porcelets. Il était une fois 3 petits frères porcelets appelés Jimmy, Timmy et Tommy. Les 3 frères vivaient dans une très petite cabane délabrée et fuyante. Une nuit, pendant leur sommeil, le vieux plafond grinçant se fendit et leur cabane s'écroula. Les porcelets n'avaient plus d'endroit où rester à l'abri du grand méchant loup rusé. « C'est ça, nous devrions avoir nos propres maisons qui ne s'écrouleront pas, » dit Jimmy. Les 3 petits porcelets décidèrent qu'ils allaient construire de nouvelles maisons plus solides. Tommy raffolait des arbres et des fleurs. Alors, il décida de construire la maison avec de la paille, des bâtons, des feuilles et des pétales. Timmy raffolait des bonbons. Alors, il décida de construire la maison avec des chocolats, des bonbons et des pâtisseries. Jimmy était plus malin. Il décida donc de construire sa maison plus solide avec des matériaux de construction comme des briques et du ciment. Ils vivaient tous heureux dans leur propre maison. Mais une nuit, le grand méchant loup débarqua chez Tommy et frappa à sa porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer, » dit le loup. Tommy était sûr que le grand méchant loup était venu le dévorer. « Pas par les poils de mon menton !» il répondit de l'autre côté de la porte. « Alors, j'aspirerai et je soufflerai et je ferai sauter ta maison !» dit le loup en colère.
La maison de bâton et de paille n'était pas assez solide. Le grand méchant loup aspira, puis souffla et fit sauter la maison. Tommy ne put sauver sa maison. Alors il courut et courut jusqu'à ce qu'il atteigne la maison de bonbons de Timmy. Il entra et ferma la porte derrière lui. Le grand méchant loup a détruit ma maison et il veut me dévorer, pleura Tommy en reprenant son souffle. Ne t'inquiète pas, il ne pourra pas rentrer chez moi, dit Timmy. Aussitôt, le grand méchant loup s'approcha de la maison de Timmy et frappa à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer, dit le grand méchant loup en se léchant les lèvres. Pas par les poils de mon menton, répondirent les porcelets. Alors, j'aspirerai et je soufflerai et je ferai sauter votre maison, dit le loup en colère. Les porcelets avaient peur et tremblaient. Ouh! La maison de bonbons n'était pas assez solide. Le grand méchant loup aspira, puis souffla et fit sauter la maison. Timmy et Tommy n'ont pas pu sauver leur maison. Alors ils coururent sans répit et atteignirent la maison en briques de Jimmy. Ils entrèrent et fermèrent la porte derrière eux. Le grand méchant loup a fait sauter nos maisons et il veut nous dévorer, pleurèrent Timmy et Tommy en reprenant leur souffle. Ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas rentrer chez moi, dit Jimmy sereinement. Dehors, le grand méchant loup s'approcha de la maison de Jimmy et frappa à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer, dit le grand méchant loup affamé en se léchant les lèvres. Pas par les poils de mon menton, répondirent les porcelets. Alors, j'aspirerai et je soufflerai et je ferai sauter votre maison, dit le loup en colère. La maison en briques de Jimmy était assez solide pour éloigner le loup. Le grand méchant loup aspira, puis souffla et essaya de faire sauter la maison. Mais la maison de briques était trop solide pour lui. Il ne put démolir la maison. Méchant loup, tu ne pourras pas nous dévorer, dit Jimmy fièrement. Vous dévorer? Mais je ne veux pas vous dévorer. J'ai juste besoin d'un endroit où rester, dit le loup avec ruse. Je ne pourrai jamais construire une si belle maison comme la vôtre, il ajouta. Va-t'en, méchant loup. Nous avons entendu beaucoup de choses sur toi. Ne te fous pas de nous, dit Jimmy. En entendant cela, ce loup s'est mis encore plus en colère et commença à songer à un plan pour entrer à l'intérieur de la maison. Timmy et Tommy avaient très peur et se sont remis à trembler. Ouh. Oh non, il viendra nous chercher, Tommy dit. Jimmy les calma et dit: Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Alors, il alluma immédiatement la cheminée et garda le grand récipient avec de l'eau à ébullition à l'intérieur. Le loup dehors grimpa dans la maison et dit: Petit porcelet, je vais entrer par la cheminée et vous dévorer. Le loup descendit par la cheminée. Mais juste au moment où le grand méchant loup descendait, Jimmy enleva le couvercle et... Oh! Splash! Le loup tomba directement dans l'eau bouillante. Rapidement, Jimmy remit le couvercle sur la casserole et ce fut la fin du grand méchant loup. Jimmy était trop malin pour le loup. Les trois frères rirent et applaudirent. Oups, pardon, j'ai ronflé en rigolant.
les petits porcelets vécurent heureux jusqu'à la fin des temps dans la maison en briques. La fin. Le lion et le voleur. Il était une fois le roi de la jungle, le lion, qui allait chasser. Il s'assit à son endroit habituel et commença à regarder attentivement. Très vite, il trouva un beau gros cerf brun doré qui courait dans tous les sens. L'eau à la bouche, il attrapa le cerf et termina sa chasse. Le lion porta ensuite le cerf dans sa grotte pendant qu'il descendait dans la grotte. Sa bouche salivait tellement il avait envie de manger ce cerf. Puis, le lion se mit à manger son repas. Pendant qu'il mangeait la chair du cerf, il pensait qu'une nourriture aussi savoureuse ne serait pas servie au quotidien. Il pensa aux sensations que lui procurerait de manger cette nourriture encore et encore. Il envisagea de conserver les restes de nourriture et les entreposa quelque part dans la grotte. Il quitta alors la grotte, heureux. Le lendemain matin, le lion eut très faim. Et il vint à la grotte et il fut choqué de voir que la nourriture savoureuse avait disparu de la grotte. Le lieu où il avait caché la nourriture était vide et le cœur du cerf avait disparu. Il avait disparu. Ah, il comprit. Quelqu'un a certainement volé cette nourriture. Et cela dans la maison du roi de la jungle. Le lion fut terriblement en colère. Il fut tellement en colère qu'il effraya tous les animaux et arbres de la jungle de son rugissement. Tous les oiseaux fuirent des arbres et tous les animaux furent aussi très effrayés. Le lion fut furieusement en colère et chaque animal et chaque oiseau se posa cette question. Pendant ce temps, un renard frissonnant de peur entra dans la grotte. Il fut terrifié, mais ne le montra pas car il était le premier ministre du roi lion. « Que vous est-il arrivé ?» demanda le renard d'un ton frissonnant. « Vous me demandez ce qui s'est passé. J'avais gardé le cœur du cerf à manger. Qui l'a volé ? Vous êtes mon ministre. Est-ce là votre façon de gérer ? » Le renard fut encore plus effrayé par cette question et son visage jaunit de peur des frissons qu'il ressentait. « Je me sauve. Oh mon Dieu, je me sauve maintenant. » « Dis-moi qui est le voleur. Ramène-moi le voleur. » Le lion ordonna au renard. « Hier, quand vous avez quitté la grotte, un loup errait dans la grotte. Il était très nerveux et frissonnait de peur. Je pense qu'il vous a peut-être volé votre nourriture. Si vous me le permettez, je commence l'enquête. » « Quelle enquête ? Attrapez ce fichu loup. Je veux le voir. Allez vite !» Le lion ordonna. Instantanément, le renard se sauva et sortit de la grotte. Et il rechercha le loup dans cette jungle et l'emmena devant le lion. En voyant le lion lui cria dessus. « Espèce de vaurien ! Tu m'as volé ma nourriture. Je vais te tuer !»« Monseigneur, non monseigneur. Je jure que sur la déesse de la jungle, je n'ai pas volé votre nourriture. Le voleur est en face de vous. » Le loup dit ceci, pointant du doigt le renard. « Dis-moi la vérité. Ne mens pas. » « Hier, monseigneur le roi de la jungle, j'ai vu ce renard rôter en sortant de votre grotte. » Le loup répondit rapidement. « Non, monseigneur, il ment. Ce renard n'est qu'un voleur. » Les deux se rejetaient la faute l'un sur l'autre, donc le lion s'énervait encore plus. Le lion tint les oreilles des deux animaux et dit
Vous deux ne voulez pas écouter. Venez, je vous emmènerai chez la déesse de la jungle. Vous jurerez et vous direz la vérité. » Ils se mirent en route vers la déesse de la jungle, mais ils découvrirent que la déesse elle-même se tenait à l'extérieur de la grotte, apparemment très en colère. Elle dit « Lion, vous êtes le roi de la jungle. Quel genre de gestion exercez-vous » « Mais que se passe-t-il, chère déesse? Qui vous a importuné ?» demanda très humblement le lion. « Hé, regardez, regardez, regardez! J'avais de très belles fleurs sur une de mes tiges. Quelqu'un me l'a volée. Découvrez qui est le voleur et venez auprès de moi avec lui. » La déesse de la jungle s'en alla en colère. Le lion ne put dire un mot de son problème à la déesse, déjà en colère. Il oublia sa colère et ramena les deux animaux à la grotte. Il décida alors de trouver une solution à ce problème tout seul. Il dévisagea les deux avec ses yeux rouges et dit d'une voix brillante. « Confessez qui est le voleur. Confessez-vous ici seulement, sinon je vous tuerai tous les deux. De cette façon, le voleur mourra de toute façon, mais l'innocent succombera aussi. » Le lion regarda le renard et le loup en même temps de façon hésitante, et juste avant que le lion puisse les attraper, le renard se jeta précipitamment sur ses genoux et se mit à crier. « Monsieur, monseigneur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis le voleur que j'ai volé votre nourriture. » En entendant cela, le loup fut détendu et le lion tua le renard. Les personnes intelligentes comprennent le langage des mots et les idiots écoutent ceux des bâtons. L'idée du lapin intelligent. Autrefois, dans une grande jungle, les éléphants, les singes, les chameaux, les lapins, les tortues, les tigres, les renards et le roi de la jungle, lui aussi, y vivait. Mais le roi était désormais très vieux. Il ne pouvait plus s'en prendre aux animaux pour se nourrir. Un jour, il convoqua tous les animaux de la jungle et leur dit « Écoutez tous, maintenant, je suis très vieux, je ne peux plus chasser. Alors, il vaut mieux que je vous donne tous des numéros selon lesquels vous viendrez chez moi et je vous mangerai. Ne me trompez pas, car j'ai la force de venir me battre avec vous. » Après cela, le lion rugit si fort que tous les animaux hochaient la tête de peur. Ok, alors, ça y est. Le lendemain, tous les animaux reçurent leur numéro et ils commencèrent à venir à la grotte au lion selon leur numéro. Canard, tortue, cerf, vache de la jungle. Tuant tous ces animaux, le lion fut très heureux et se porta bien maintenant. Un jour, ce fut au tour de la maman lapine. Elle dit à son fils « Cher fils, aujourd'hui c'est mon numéro. Je vais mourir aujourd'hui. Tu seras tout seul. Prends soin de toi. Et calme-toi s'il te plaît. » Son fils était très malin et intelligent. Il lui dit « Maman, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, j'irai à ta place. » Il continua. « Écoute, maman, je suis un petit lapin. Il s'agit d'un stratagème. Tu verras comme je changerai les mauvaises habitudes des lions. » La maman lui dit « Ok, fiston, mais fais attention, c'est le roi de la jungle. » Alors, le lapin se mit à marcher. Sur son chemin, il rencontra un singe parlant. Le lapin lui dit « Singe, singe, qui? Tu n'as pas l'air d'être un caca, mais en voyant le lion, comporte-toi comme tel. » Le singe répondit « Alors que faire maintenant ?» Le lapin dit « Regarde-moi maintenant, je suis un petit lapin, il s'agit d'un stratagème. Tu verras comme je changerai les mauvaises habitudes des lions. » Le singe dit « Est-ce que c'est vrai? As-tu un plan ? »
Je peux t'aider ? Le lapin répondit : Non, je n'ai pas besoin de ton aide, mais tu dois venir près du lac cet après-midi, et tu verras ce que je ferai. Plus loin, il rencontra un éléphant. Il lui dit : Éléphant ou éléphant, tu es si géant. Mais en regardant le lion, pourquoi ne deviens-tu pas provocateur ? L'éléphant répondit : Oui, tu as raison. Comment faire quelque chose tout seul ? Le lapin dit : Mais regarde-moi, je suis un petit lapin. Il s'agit d'un stratagème. Tu verras comme je changerai les mauvaises habitudes du lion. Oh, tu sembles avoir une idée. Je peux t'aider ? Le lapin dit : Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Mais tu dois venir près du lac cet après-midi, et tu verras ce que je ferai. En disant cela, il se remit à marcher et fit la rencontre du tigre. Il lui dit : Oh, cher monsieur le tigre, vous rugissez si fort, monsieur. En regardant le lion, vous vous refroidirez, monsieur. Le tigre répliqua : Oui, c'est vrai. Le lapin dit : Mais regardez-moi, je suis un petit lapin. Il s'agit d'un stratagème. Vous verrez comme je changerai les mauvaises habitudes du lion. Tu sembles avoir une idée. Puis-je te venir en aide ? Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Mais tu dois venir près du lac cet après-midi. Et tu verras ce que je ferai. Puis le lapin rencontra un renard et lui dit : Renard, renard, tu es si cruel. Mais en regardant le lion, tu es comme un moteur sans carburant. Mais regarde-moi, je suis un petit lapin. Il s'agit d'un stratagème. Tu verras comme je changerai la mauvaise habitude des lions. Oh, génial! Tu es si confiant. Mais tu as besoin de mon aide ? Le lapin dit : Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Mais viens près du lac dans l'après-midi. Et vois ce que je ferai. Et enfin, le lapin vint à la grotte du lion et lui dit : Oh, cher roi tout-puissant, je suis venu à la place de ma mère. Mais je suis arrivé un peu tard. Mais tu sais, dans notre jungle, un autre roi est arrivé. Il m'a intercepté et m'a demandé seulement de lui offrir un animal par jour. Si tel est le cas, je suis votre roi. Et comment quelqu'un d'autre peut prétendre être le roi ? Montre-moi qui est celui-là. Je veux le voir. Le lion et le lapin atteignirent le lac. Tous les animaux se cachaient derrière les arbres et regardèrent la scène. Le lapin lui dit : Il a eu très peur de vous et il s'est caché. Regardez, 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 regardez en bas. Le lion se pencha et dit : Oh, il me ressemble. Le lion rugit d'une voix puissante. Puis, le lion du lac rugit de la même façon. Puis, le roi lion se mit vraiment en colère et sauta dans le lac. Mais il n'y avait personne. L'eau se remplit dans sa bouche et son nez. Le lion se mit à crier au lapin : S'il vous plaît, sauvez-moi! Sauvez-moi! Pourquoi devrais-je te sauver? Tu nous tueras tous! C'est pourquoi il est préférable que tu meures. Puis, tous les animaux sortirent. Le lapin leur dit à tous : Maintenant, je suis un petit lapin. Il s'agit d'un stratagème. Avez-vous vu comme j'ai changé la mauvaise habitude du lion ? La fourmi et la sauterelle. Il était une fois des fourmis et une sauterelle qui vivaient dans une prairie herbeuse. Toute la journée, les fourmis travaillaient dur, ramassant les grains de blé dans le champ de l'agriculteur, très loin. Elles avaient l'habitude de travailler de manière très disciplinée. Elles se dépêchaient d'aller au champ tous les matins, dès qu'il faisait assez clair pour voir, et de retourner travailler avec de lourds grains de blé en équilibre sur leur tête.
Elles rangeaient soigneusement les grains de blé dans leur grenier, puis se dépêchaient de retourner au champ pour en reprendre. Par contre, la sauterelle était paresseuse et se reposait toute la journée à l'ombre, se chantait des chansons et mangeait de délicieuses gâteries. Il profitait pleinement de sa vie et se souciait peu de ce qui suivrait. Il avait toujours pitié des pauvres fourmis qui travaillaient dur toute la journée. Les jours passaient et la sauterelle se baladait paresseusement dans l'herbe chaude, heureuse et bien nourrie, à gazouiller et chanter pour elle-même parce que la vie était belle, pendant que les fourmis transportaient des grains et les emmenaient à leur nid avec grand labeur. Un jour, alors que les fourmis transportaient les grains, l'une d'entre elles tomba en raison du poids élevé du grain. Elle était fatiguée et blessée. Au lieu d'aider la fourmi, la sauterelle la regarda et rit. La fourmi demanda: « Monsieur Sauterelle, aidez-moi à soulever ce grain jusqu'à mon nid. Je vous en serai très reconnaissant. » Mais la sauterelle l'ignora et continua à jouer sa musique. Par bien des efforts, la fourmi souleva seule le grain. « Pourquoi travailles-tu si dur, chère fourmi ?» dit la sauterelle. « Viens, repose-toi un peu et écoute ma chanson. L'été est là, les jours sont longs et lumineux. Pourquoi gaspiller le soleil en labeur et en travail ?» La fourmi l'ignora, la tête penchée, et se précipita vers le champ un peu plus vite. La sauterelle rit encore plus fort. « Quelle petite fourmi idiote tu es !» Il rétorqua. « Viens danser avec moi. Oublie le travail, profite de l'été, vis un peu !» « Je prépare la nourriture pour l'hiver, » dit la fourmi. « Et je te recommande de faire pareil. » « Pourquoi se soucier de l'hiver ?» dit la sauterelle. « Nous avons encore beaucoup de nourriture actuellement et il nous reste encore beaucoup de temps pour nous préparer pour l'hiver. » Mais la fourmi savait ce qu'elle faisait et poursuivit son travail. Et la sauterelle sauta à travers la prairie, chantant et dansant joyeusement. Cela se poursuivit le reste des jours à venir. Au lieu de travailler et de se préparer pour l'hiver, la sauterelle préférait danser, chanter et jouer à sa guise. Il ne réalisait pas que les merveilleuses journées d'été ne dureront pas éternellement et que bientôt les jours froids et pluvieux seront proches. L'été pâlit en automne et l'automne se transforma en hiver. Le soleil brillait à peine, les jours étaient courts et gris, les nuits longues et sombres. Il faisait un froid glacial et la neige commençait à tomber. La sauterelle frissonnait à travers la brise froide. Il essaya de se couvrir de feuilles sèches, mais le vent fort soufflait même sur elle. Il avait faim et ne trouvait rien à manger. Il avait la certitude que s'il ne mangeait pas, il mourrait bientôt. Il se sentait faible et bientôt la sauterelle se rendit compte que la fourmi avait raison et qu'il aurait dû être préparé. La sauterelle n'avait plus envie de chanter. Il avait froid et faim. Il ne disposait d'aucun abri contre la neige et d'aucune nourriture. La prairie et le champ du fermier étaient couverts de neige et il n'y avait rien à manger. « Oh, qu'est-ce que je dois faire ? Où dois-je aller ?» gémit la sauterelle. Il ne croyait pas que cet hiver serait pire que d'habitude. Et parce qu'il n'avait pas entreposé de nourriture pour lui-même, ou qu'il n'avait aidé personne d'autre à le faire, il ne vivrait pas assez longtemps pour voir un autre été. Il n'avait nulle part où s'abriter de la neige et il s'est retrouvé mourant de faim. Pendant ce temps, il voyait les fourmis profiter de la nourriture entreposée et recueillie pendant l'été. « Ah, je vais aller vers la fourmi et lui demander de la nourriture et un abri. » déclara la sauterelle en se redressant. Il se dirigea vers la colline des fourmis et frappa à leur porte. « Bonjour les fourmis !» s'exclama-t-elle joyeusement.
Me voici pour chanter pour vous, alors que je me réchauffe près de votre feu, pendant que vous me donnez à manger dans votre grenier. Non, monsieur Sauterelle, nous ne voulons écouter aucune de vos chansons. Elle les supplia de la faire entrer et leur demanda de lui donner quelque chose à manger, faute de quoi elle mourrait. Quoi? Crièrent les fourmis surprises. Vous n'avez rien entreposé pour l'hiver? Que faisiez-vous l'été dernier? Je n'ai pas eu le temps de stocker de la nourriture. Se plaint la sauterelle. J'étais tellement occupé à jouer de la musique que l'été a disparu avant que je m'en rende compte. Les fourmis secouèrent la tête avec dégoût, tournèrent le dos à la sauterelle et continuèrent leur travail. La fourmi, qui a un jour demandé à la sauterelle de l'aider, la regarda et lui dit « Tout l'été, j'ai travaillé dur pendant que tu te moquais de moi, chantais et dansais. Tu aurais dû penser à l'hiver alors. Trouve un autre endroit pour chanter, sauterelle. Il n'y a ni chaleur ni nourriture pour toi ici. » Et la fourmi ferma la porte au nez de la sauterelle. La sauterelle ne pouvait que pleurer. La fin. Quatre amis. Il était une fois, il y avait un grand lac à l'intérieur de la forêt. Là vivaient quatre amis. Une souris aux yeux larges et à la longue queue, un cerf brun doré et beau, un corbeau noir et une tortue très lente. Le corbeau vivait au sommet du mûrier près du bord de la rivière. La souris vivait dans un terrier sûr. La tortue vivait heureuse dans l'eau du lac et le cerf aimait vivre dans les herbes vertes et humides. Comme tous les jours, ils se réunissaient tous pour leur réunion quotidienne. Mais aujourd'hui, après tant d'attentes, le cerf n'est pas arrivé. Ils étaient tous très inquiets et méfiants au sujet du cerf. Le corbeau dit « Attendez, j'ai une idée. Je vais essayer de le trouver. »« Tu as raison. » Le corbeau commença à chercher le cerf. Il cria d'une voix forte, mais en vain. Enfin, déçu, il cria de nouveau à voix haute. Cette fois, une voix douce répondit. « Oh, il semble qu'il soit par ici. C'est un bruit de cerf. » Il fut choqué de voir que le chasseur avait attrapé le cerf dans son piège. Il calma le cerf d'une manière ou d'une autre et se précipita vers ses amis. La tortue, sans la moindre hésitation, commanda la souris. « Assieds-toi sur le corbeau et arrache ce filet avec tes dents pointues et solides. » En un rien de temps, le corbeau et la souris se mirent en route pour sauver leur ami. Avec de fortes dents pointues, la souris arracha le filet entier et le cerf s'en détacha. Entre-temps, la tortue lente à pied arriva aussi. Puis, les quatre amis se mirent joyeusement à se raconter des bêtises. Soudain, un bruit retentit. Le chasseur s'approchait. Le corbeau s'envola en quelques secondes et se posa sur l'arbre. La souris s'enfuit dans son terrier et le cerf s'enfuit pris de peur. La tortue resta seule. Elle essaya de fuir mais ne pouvait pas aller assez vite pour échapper aux yeux du chasseur. Il attrapa alors la tortue et la mit dans son sac. Pendant qu'il marchait, il pensait « Je festoierai avec une tortue aujourd'hui. Ha 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 !» Le corbeau vit tout cela. Il regardait tout ce qui se passait assis sur l'arbre. Il en parla à ses amis. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous devons agir très rapidement. » Le cerf dit « Nous pouvons faire autre chose. Je ferai semblant de manger de l'herbe. Le chasseur me verrait et se précipiterait vers moi en laissant son sac. Ensuite, ce sera au tour de la souris. » Le cerf se tint sur la route du chasseur et se mit à manger de l'herbe. En regardant le cerf, le chasseur se précipita vers le cerf avec son arc et ses flèches et y laissa son sac. Cette fois, c'était un combat acharné pour la souris.
Mais elle attrapa le sac de ses dents fortes et tous les trois commencèrent à se diriger vers le lac. Et le chasseur, déçu et fatigué, se dit « J'aurai au moins la tortue. » Il s'approcha du sac et à sa grande surprise, il vit qu'il était vide. Pauvre chasseur, il revint les mains vides. Par la suite, ces 4 animaux vécurent heureux près du lac. L'histoire du vilain petit canard. Dans une ferme, il y a longtemps, une maman cane se tenait assise sur son nid. La maman cane doit garder ses œufs au chaud jusqu'à l'éclosion. Enfin, les œufs ont commencé à craquer. Un à un, les canetons jaunes sortent de leurs coquilles. Ils ont secoué leurs ailes et ont dit « Coin, coin !»« Regardez-vous !» dit la maman cane avec joie. « Vous êtes si mignons !»« Coin, coin !» Maman cane dit « Venez vous aligner. Nous descendrons au lac pour votre toute première baignade. » Elle compta. 1, 2, 3, 4, 5. « Oh mon Dieu !» elle dit. « Je devrais avoir 6 canetons. » Mais un gros œuf était encore dans le nid. « Eh bien, dit la maman cane, on dirait que ce gros œuf va prendre plus de temps. » Elle dut donc aller s'asseoir sur son nid et attendre encore un peu. Le lendemain, le gros œuf éclot. Un petit garçon oiseau en sortit. Mais si l'on peut dire, c'était une chose étrange. Cet oiseau était beaucoup plus gros que les autres. Il n'était pas jaune du tout. Il était gris foncé de la tête aux pieds. Et il marchait avec un drôle de tremblement. Un des canetons jaunes pointa. « Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne peut pas être l'un des nôtres !»« Je n'ai jamais vu un caneton si laid !» en dit un autre. « Comment peux-tu dire une telle chose ?» dit maman cane d'une voix sévère. « Tu n'as qu'1 jour. Ton frère est sorti du même nid que toi. Maintenant, alignez-vous. Nous irons au lac pour votre toute première baignade. » Pourtant, les autres canetons faisaient coin-coin. « Vilain, vilain, vilain !» Le vilain petit canard ne savait pas pourquoi les autres canetons lui criaient dessus. Il prit la dernière place dans la file. Chaque canard jaune se jeta dans la rivière et nagea derrière la canne. À son tour, le vilain petit canard sauta à l'eau et commença à ramer lui aussi. « Au moins, il sait nager. » La mère cane se dit. Quand ils quittèrent l'eau et commencèrent à jouer, le vilain petit canard essaya aussi de jouer avec ses frères et sœurs. Ils crièrent « Va-t'en ! Nous ne jouerons pas avec toi. Tu es moche. Et toi aussi, tu marches bizarrement. Tu sais quoi? Tu nous rendrais un grand service si tu partais d'ici. » Ils commencèrent tous à faire coin-coin. « Dehors, dehors, dehors !» Pourquoi ne me laisse-t-il pas rester ici? Cette nuit-là, le vilain petit canard survola la clôture de la cour de la ferme. Il vola jusqu'à ce qu'il atterrisse de l'autre côté du lac. Là, il rencontra 2 canards adultes. « Puis-je rester ici un moment ?» dit le vilain petit canard. « J'ai nulle part où aller. » « Qu'est-ce que ça peut nous faire ?» dit l'un des canards. « Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. » Soudain, un gros chien affamé vint pleurer, pourchassant les 2 canards. Ils s'envolèrent rapidement en l'air et leurs plumes tombèrent au sol. Le pauvre vilain petit canard gela de peur. Le chien renifla et renifla le vilain petit canard, puis se détourna. « Je suis trop moche, même pour que le gros chien affamé me veuille. » dit le vilain petit canard, la tête baissée. Le ciel devint sombre. Crac! Un coup de foudre. Puis vint une grosse tempête avec de fortes pluies tombant du ciel. En quelques instants, le vilain petit canard fut trempé de part en part. Puis, un vent froid souffla. Brrr.
il dit, les deux ailes serrées contre sa poitrine. Si seulement il y avait un endroit où je pouvais me sécher. D'un seul coup, une minuscule lumière clignota au loin dans les bois. Serait-ce la hutte de quelqu'un? Il se rendit à la porte. Quoi? Dit le vilain petit canard. La porte de la hutte s'ouvra. C'est quoi tout ce bruit? Dit une vieille femme, regardant à droite et à gauche. Ses yeux n'étaient pas très bons, puis elle baissa les yeux. Oh, regarde ça! C'est un canard! Elle prit le vilain petit canard et le laissa tomber dans sa hutte. Tu peux rester ici, mais seulement si tu ponds des œufs, elle dit. Un chat et une poule se sont glissés vers le vilain petit canard. Pour qui vous prenez-vous en venant ici et en prenant de la place près du feu? Dit le chat. Crotte, 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 crotte. Dit la poule. Je n'ai besoin de personne d'autre dans cette hutte pour pondre des œufs. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dit le vilain petit canard. Je suis un canard mâle. Alors, pourquoi es-tu encore là? Dit le chat. N'avez-vous pas entendu ce que la vieille femme a dit? Sors d'ici, prétendant! Gloussa la poule. Dehors! Dehors! Siffla le chat. La porte étant encore un peu ouverte, notre pauvre vilain petit canard se glissa par la porte et retourna dans la tempête. Personne ne veut jamais de moi. Dit le vilain petit canard avec une larme à l'œil. La tempête se termina. Bientôt, il trouva un nouveau lac. En regardant dans l'eau, le vilain petit canard aperçut le reflet d'un troupeau de grands oiseaux blancs qui volaient. Il regarda au-dessus de lui et ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Là, au-dessus de lui, se trouvaient les plus beaux oiseaux qu'il ait jamais vus. Leurs longs corps blancs et leurs cous minces semblaient simplement glisser dans le ciel. Il regarda jusqu'à ce que le tout dernier oiseau se soit envolé hors de vue. Il séjourna tout seul dans ce lac et le temps passa. Les feuilles des arbres devinrent rouges foncées et dorées. Puis les feuilles tombèrent sur le sol. L'hiver arriva, mettant un manteau de neige blanche partout. Le vent froid et les nuages sombres rendirent le vilain petit canard encore plus triste. Il dut aller pêcher dans le lac froid, très froid, mais il devenait de plus en plus difficile de nager. Le lac se transformait en glace. Un jour, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de pagayer l'eau pour l'empêcher de geler autour de lui et de l'emprisonner dans le lac. Je suis si fatigué. Il dit, pagayant de toutes ses forces. La glace s'est épaissie et s'est rapprochée de lui. En un instant, deux mains géantes le balayèrent. « Pauvre petite chose !» dit un fermier. Il tint le vilain petit canard près de sa veste de laine épaisse et ramena l'oiseau chez lui. Jamais il n'avait été aussi bien accueilli dans un foyer chaleureux. Pendant le reste de l'hiver, le fermier s'est occupé du vilain petit canard. Puis vint le printemps. Des pointes de verdure recouvraient les arbres. Des fleurs courtes et brillantes sortaient du sol. « Il est temps pour toi d'aller au lac pour nager à nouveau, comme tu es né pour le faire. » dit le fermier. Il ramena le caneton au lac où il l'avait trouvé et le déposa avec soin sur l'eau. « Mon Dieu, je me sens fort !» dit le jeune oiseau battant des ailes. « Je ne me suis jamais senti aussi fort que maintenant. » Il entendit des éclaboussures derrière lui et se retourna. C'était un troupeau de ces mêmes beaux oiseaux qu'il avait vus dans le ciel avant d'atterrir derrière lui sur l'eau. « Ne vous inquiétez pas. » Il leur dit, tenant une aile. « Je vais y aller maintenant, je ne vous causerai pas d'ennui. » Une grosse larme coula sur sa joue. Il se retourna pour partir. Quand il ouvrit les yeux, il vit un reflet dans l'eau d'un de ces beaux oiseaux blancs. Pourquoi était-il si près de lui ? Il sauta en arrière et le reflet rebondit aussi.
Qu'est-ce que c'est? il dit. Il étira son cou, et le reflet du bel oiseau étira aussi son cou. Pourquoi partez-vous si tôt? Dit l'un des beaux oiseaux. Restez ici avec nous. Dit un autre. Nous serons de très grands amis. Alors l'oiseau, qui fut le vilain petit canard, savait ce qui s'était passé. Ce n'était plus un vilain oiseau gris qui vacillait quand il marchait. C'était maintenant un beau cygne blanc. À un moment donné, tous les cygnes battirent des ailes et s'envolèrent vers le ciel. Viens avec nous. L'un d'eux le rappela. Prenez les devants. Alors, il battit rapidement des ailes et prit sa place devant tout le troupeau. Tous ses nouveaux amis battirent des ailes derrière lui. Il dit, glissant et plongeant dans le ciel pendant qu'il volait. Qui est un vilain petit canard maintenant? Sûrement pas moi. La fin. Les meilleurs amis, le lapin et la tortue. Il y avait une rivière, dans cette rivière vivait une tortue. Près de cette rivière, il y avait un arbre sous lequel un lapin vivait dans un terrier, un trou où vivent les lapins. Près de la rivière, la tortue sortait pour prendre un bain de soleil. Le lapin aimait l'herbe verte près de la rivière. Ils commencèrent à se rencontrer tous les jours et devinrent bientôt meilleurs amis. Le lapin se plaignait quand la tortue ne venait pas au bord de la rivière. Un jour, un renard les aperçut se divertir et jouer ensemble. Il pensa « Oh, que ce lapin est beau et que cette tortue est grosse! Et si je les mangeais? Ah, mais comment les attraper? Pourtant, la tortue vit dans l'eau. Le lapin est assis sur le dos et quand le lapin est dans son trou, la tortue est assise à l'extérieur du trou. Comment puis-je les attraper ensemble? » Le renard continua à penser qu'il devait être attrapé seul. Une fois que c'est arrivé, la tortue tomba malade. Elle avait mal au ventre. Elle tournait à droite et à gauche et gémissait de douleur. « Oh mère, oh mon Dieu, ah !» Le lapin se sentit très mal et dit « Cher ami, ne t'inquiète pas, je vais te donner de bons médicaments rapidement. Ne t'inquiète pas, mais ne sors pas du trou. » Le lapin partit chercher le médicament. La tortue recommença à se retourner de gauche à droite. « Oh mère, oh mon Dieu, ah, ah !» La tortue ferma les yeux et continua à hurler de douleur. Le renard recherchait déjà ce moment. Il prit un grand sac qu'il ouvrit et le garda lentement derrière la tortue en se déplaçant ici et là, de haut en bas, à gauche et à droite. La tortue se déplaça à l'intérieur du sac. Le renard noua le nœud du sac et le posa sur son dos et quitta le trou en direction de sa maison. Sa maison était située dans les montagnes. Lorsque le lapin vint avec des médicaments, il fut choqué de constater que son ami avait disparu. « Oh, mon ami, où est-il » Le lapin réfléchit et à ce moment-là, il vit le renard se promener dans la montagne avec un grand sac sur le dos. Le lapin entendit la voix de son ami qui sortait du sac. « Oh mère! Oh mon Dieu! Ah mon estomac! Oh !»« Est-ce que c'est vrai? Vous avez attrapé mon ami? » ?»« D'accord. » Le lapin eut une idée en tête et peu à peu, il devança le renard bien au-delà de lui. Caché, il dormait sur le chemin du renard et faisait comme s'il était mort. Le renard marchait heureux et pensait « Aujourd'hui, je me régale de tortues !» Et là,
il aperçut le lapin mort. « Oh mon Dieu! On dirait qu'il est mort !» Le renard se pencha et vit le lapin qui ne bougeait plus. « Oui, waouh! J'ai les deux! Je ferai un super festin maintenant !» Le renard fut très heureux maintenant. Il marcha plus loin et sauta de joie. Il posa le sac et songea à prendre le lapin. Il revint pour prendre le lapin. Mais, à sa grande surprise, il découvrit que le lapin n'était plus là. Il marcha tellement pour retrouver le lapin qu'il le chercha partout, mais ne le retrouva pas. « Oh non! Je pense que quelqu'un a volé le lapin. D'accord, je laisse tomber. Je prendrai la tortue pour le petit déjeuner. » Et le renard quitta cet endroit et se dirigea vers sa grotte. Savez-vous ce que le lapin fit? Il atteignit la grotte du renard. Puis il entra lentement dans la grotte, ouvrit le sac et en sortit son ami la tortue. Il y avait un rayon de miel des abeilles. Le lapin le sortit soigneusement et le garda à l'intérieur du sac. Maintenant, la tortue et le lapin se cachent derrière l'arbre. Le renard vint les mains vides. Si ce n'est pas du lapin, j'aurai au moins la tortue. Avec la langue gourmande, il ouvrit le sac pour y mettre sa bouche directement à l'intérieur, pour manger la tortue sans attendre. Et après, toutes les abeilles sont sorties en volant et ont attaqué le renard. Elles piquèrent le renard sur la truffe, sur sa bouche, sur son dos, sur sa queue, sur ses oreilles. Oh mon Dieu! Le renard était terriblement effrayé. Cui, 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 cui! Le renard se mit à crier, à courir ici et là. Il bougea de gauche à droite, tomba, mais les abeilles ne le laissèrent pas avancer. Le renard se jeta dans la rivière. C'est alors que les abeilles le quittèrent. Le lapin et la tortue regardèrent la scène. Ils rigolaient de cette histoire. Et les deux meilleurs amis quittèrent l'endroit heureux ensemble.